ça enregistre. Donc, on a vectorisé notre logo ici pour plus ou moins, si possible, le simplifier. Mais il y a des cas de figure, effectivement, où l'image va être très complexe. Ça va être une image avec une tronche et tu veux juste récupérer quelque chose. Donc là, il faut essayer de simplifier l'image pour qu'Illustrator puisse la vectoriser de manière plus facilement, sans que ça prenne des plombes et surtout sans qu'il n'y ait pas 45 000 zones avec trop de détails. Donc pour simplifier une image, c'est pas hyper compliqué. On va ouvrir Photoshop. Je vais essayer de trouver une image sur mon bureau. Mets tes lunettes, Igor. Qu'est-ce que j'ai ici qui pourrait être simplifié? Voilà, il y a cette voiture ici, par exemple. Donc cette voiture, elle est à l'envers, mais on va essayer de vectoriser et de simplifier cette voiture. Okay, donc pour ça, j'ai mon Photoshop. Je vais faire ouvrir sur le bureau. Tuture. Donc c'est un format de photo qu'on appelle fichier brut, format RAW. Donc c'est un format photo qui est assez haut de gamme, assez élevé. Donc là, elle n'est pas encore orientée déjà. Donc on va ici déjà avec les options, je vais juste l'orienter dans ce sens-ci. Je vais l'éditer. Bon, n'avez pas toujours avoir cette interface. Hein. C'est juste parce que ici c'est un format RAW, donc je ne vais pas l'éditer dans cet outil-ci. Je vais l'éditer dans Photoshop, comme ça sera plus simple pour vous. Le format RAW, donc c'est un format NEF, dans ce cas-ci, NEF, c'est un format photo qui vient directement dans l'appareil photo, qui fait une image de haute résolution, pas comprimée. Mais les formats RAW du milieu photographique, c'est des images qui ne sont pas prêtes à être utilisées telles quelles. Il faut les retoucher, il faut les travailler. C'est comme un diamant brut. Voilà, dès que tu vas ouvrir un format RAW dans Photoshop, il va automatiquement l'ouvrir dans Adobe Camera Raw, qui va permettre de définir. Mais ici, je l'ai ouvert de manière simple, parce qu'on n'a pas tous, vous n'aurez pas toujours des formats RAW. On va l'éditer, on va la simplifier avec Photoshop, pour pouvoir faire ressortir des choses qui nous plaisent de la voiture, mais pas du reste. Okay, donc, le plus simple ici, donc j'ai cette image-ci, mon but, c'est de faire ressortir la voiture pour la vectoriser. Okay, donc, je vais déjà faire un calque de réglage. Simplement, on va être très simple, calque de réglage de niveau. Et les niveaux, ça va permettre d'assombrir ou d'éclaircir l'image. Là, on va l'éclaircir ici. Vous voyez que mon image, pas trop, on va quand même aller ici. Et là, c'est les tons gris. On peut simplifier ou assombrir. Je vais un petit peu simplifier comme ça. Voilà, pour faire... Voilà, là, le but, c'est de mettre en avant, de simplifier l'image de ma voiture. Okay, le ciel, le gravier, je m'en fous. Là, je veux juste simplifier la voiture et la faire ressortir. Donc, simplement avec un calque de réglage niveau, c'est quelque chose d'assez simple. Et un niveau, ça existe dans quasiment tous les programmes de retouche d'image. Je vais simplifier l'approche de ma voiture comme ça. Je vais maintenant encore plus simplifier et aider Illustrator. On va utiliser un outil de sélection. Je sais que ce n'est pas le cours de photos pixelisées, mais on va utiliser ça pour faire la vectorisation. Donc ici, je dois sélectionner mon calque, mais on voit ici les outils de sélection rapide, par exemple, de Photoshop. On a maintenant une nouvelle version qui s'appelle Object Selection, et il va lui-même, par exemple, si je clique sur la voiture une fois, simplement en cliquant une fois, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il arrive à sélectionner ou pas. Vous voyez qu'on a un clic, il s'est bien démerdé pour trouver la voiture. Il a une petite zone ici qui déborde, mais c'est pas grave, on va pouvoir la corriger après. Donc, à partir du moment où j'ai ma sélection de voiture qui est faite, un clic, clic-clac, Kodak, merci Photoshop, ça c'est la nouveauté de 2023. Ça marche aussi avec les versions de 2022, mais c'est plus efficace avec la version de Photoshop 2023. Donc, à partir du moment où j'ai fait ça, je vais simplement cliquer sur mon petit plus. Et il n'a pas fait, évidemment, ce bâtard. Donc, je reviens en arrière et je vais faire mon raccourci clavier que j'aime bien. Commande, J.
Et vous voyez que du coup, il a isolé ma voiture. Ma voiture est isolée, elle est simplifiée au niveau rendu à ce niveau-ci. Je vais juste utiliser ma gomme E pour eraser et je vais zoomer un peu pour ne pas effacer tout et n'importe quoi parce qu'on a quand même quelques petites zones qu'on peut effacer. Je vais diminuer la taille. Alors, on a deux options. Soit on efface effectivement les pixels qu'on ne veut pas, mais si jamais on déborde, on peut juste revenir en arrière. Soit on crée ici, oui, cette espèce de petite icône de drapeau japonais, ça crée un masque. Les masques, c'est une notion très importante dans tout l'univers de chez Adobe. Photoshop, Illustrator, il y a un masque, qu'est-ce que c'est? Ça va créer un petit carré blanc autour. Ce carré blanc va dire tout ce qui est blanc, c'est visible. Et dès que tu vas peindre avec du noir, donc je vais utiliser mon pinceau simple. Je vais peindre avec du noir. Oui, j'appuie sur la touche X, j'intervertis entre du blanc et du noir. Et je vais peindre avec du noir. Je vais juste augmenter mon opacité et mon flux, comme ça c'est comme tout le monde. Et je rends toute cette partie-ci invisible parce que c'est masqué par du noir. Si jamais je déborde, ben je peins avec du blanc. Ping! Et je peux refaire apparaître les pixels que je veux. Donc un masque, c'est pas destructeur, ça permet d'être très pro, très graduel. Et vous voyez ici par exemple, cette zone-ci, je vais zoomer un peu plus. Je vais diminuer la taille de mon pinceau. Et je peux ici du coup peindre avec du noir. Donc on peut le faire avec d'autres méthodes, hein, mais ici je vais le faire de manière un peu brute. Hop. Tu peux refaire avec des sélections. Tu vois, tu pourrais affiner ta sélection avec un outil de lasso, avec la plume. Vous vous rappelez cet outil que je déteste? On pourrait faire un petit contour de cette zone avec la plume, par exemple, pour avoir une sélection plus... Regardez, je vais revenir en arrière. Ici, vous voyez qu'il y a certaines zones. C'est bien de zoomer. Hein. Hop. Et maintenant, je vais venir dans cette zone-ci. Et je vais utiliser cet outil que je déteste, qui est la plume. Et je vais faire un petit contour. Je vais cliquer. Hop. Je vais cliquer. Hop. 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 Je vais cliquer ici. Hop. Il a up. Ça, je peux aller plus franco de port. Voilà, là j'ai créé une shape, mais j'ai surtout besoin de créer plutôt un path. Et ce chemin est juste là. Je vais juste le recharger parce que comme j'ai créé une shape, il m'a fait une forme, c'est pas ce que j'ai. J'ai besoin juste d'une sélection. Et vous voyez ma sélection ici. Là maintenant, quand je peins sur mon masque, il est important de bien peindre sur le masque. Il ne va pas déborder et je peux, vous voyez, si je peins un peu partout, ma sélection va empêcher de peindre ailleurs que là où j'ai rempli ma sélection. Voilà, j'ai fait une zone de protection, de sélection et du coup, ça m'a permis d'isoler. Après, si on veut, l'idéal, ça serait d'isoler les fenêtres aussi, hein, mais là, on va simplifier, on ne va pas trop faire ça. Ici, voilà, mon image est simplifiée au maximum. Je vais exporter l'image, très simple, export, quick export as PNG, sur le bureau, tuture, TNG, on ne va pas se casser la tête, c'est simplifié. Je vais créer vite ici un nouveau document, comme ça on va voir. Print, A4, create. Je vais faire hop, file, place, tuture, PNG. Hop, ma voiture PNG, elle est là. Elle est placée. Je vais faire objet. Je vais la simplifier quand même pour être sûr que... Voilà. Je vais faire objet, image, trace, make. Et là, du coup, il est beaucoup plus simple. On va voir en 3 couleurs. On va voir en 6 couleurs. On a ici la voiture qui est un petit peu vectorisée. Malheureusement, j'avais un petit peu trop de pertes blanches ici parce que mon image était trop contrastée. Donc on peut peut-être essayer... Ça arrive aussi pour certains logos qu'on télécharge, comme Picto. On doit faire la vectorisation de Picto, certains Picto, ils font comme ça.
Ah oui, oui, ça peut. Ça dépend des zones de couleur. Tu vois, ici, au lieu de mettre du blanc, il a mis un beige un peu plus simple. Donc ici, voilà, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose d'un petit peu détaillé? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose par défaut en noir et blanc? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose en low fidélité photo? Est-ce qu'on a besoin... Ça dépend un petit peu de vos besoins. Seulement d'une silhouette, d'un côté dessin, ça rassemble quand même un petit peu une voiture. Après, on peut rajouter un petit peu de contraste, vous voyez, dans les roues, pour que ça se voit aussi. Mais du coup, on peut simplifier à mort les designs, avec des niveaux de gris, par exemple. Donc ça peut être un bon début, par exemple, parce qu'on peut du coup, après, encore, justement, simplifier et du coup utiliser, et c'est le moment d'apprendre à utiliser aussi, donc, un autre outil, pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle le Shape Builder. Et c'est un outil qui est assez intéressant. Le Shape Builder, pourquoi? C'est le moment, c'est l'instant. Shape Builder, je vais zoomer un peu plus. Il va en fait, je l'ai bien sélectionné. Ouais. Le Shape Builder, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais juste masquer. Donc là, j'ai appuyé sur commande H pour afficher ou masquer les contours. Hein. Ils existent toujours. Je les masque visuellement pour m'aider. Le Shape Builder, qu'est-ce qu'il va faire? Il va associer des zones pour simplifier encore un peu. Vous voyez, on a quand même quelques pâtés par-ci par-là. Et vous voyez que quand je zoome, je ne sais pas si vous voyez une espèce de quadrillage qui se fait. Mais si je clique sur une zone et que je vais étendre, il va combiner ces zones. Et le Shape Builder, c'est le but. Évidemment, il va combiner avec la couleur de sélection. Salut mec, ça va? Bonjour. Si je prends du gris, ce gris-là, j'ai un petit peu envie d'unifier les teintes de cette porte. Je clique. Je vais aller ici, par exemple. Toutes ces zones qui sont survoltées en rouge, là. Hop, il m'a unifié toute cette zone. Donc, le Shape Builder, c'est pour justement assembler des zones soi-même, pour simplifier. Évidemment, il faut le faire un peu à la main, mais tout n'est pas automatisé non plus. On peut aussi le simplifier avec d'autres méthodes, mais hop, toute cette zone-là est simplifiée. Après, évidemment, on perd un peu de shade, de gris, des trucs comme ça, mais le fait de faire justement ce Shape Builder, ça va permettre de créer des zones et de simplifier un petit peu votre design si vous voulez. Donc ça, c'est un outil qui est pas mal. Après, il est temps un petit peu de voir aussi ce qu'on appelle le Pathfinder. Mais pour vous montrer un petit peu le Pathfinder, je vais créer quelque chose à côté qui va vous permettre de comprendre, je pense, et j'espère un petit peu le Pathfinder. Je crée un nouveau espace de travail ici, blanc, et je vais faire des petites formes. Stroke. Allez, on va prendre du rouge, on s'en fout. Ah non, Igor, imbécile, commande Z. Je vais créer ici un petit carré. Hop. Avec un stroke noir. Peut-être plus simple. Comme ça, on va comprendre la même chose sur les symboles ici. Allez, mec. Ok. Voilà, stroke de 4. Et je vais regarder option. Je vais le dupliquer comme ça. Comme ça, on a reproduit. Attends, je vais passer en plein écran parce que là, ça va. On a reproduit du coup quand je fais une sélection, on a reproduit du coup les options de Pathfinder. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais on a pas mal de choses. Je vais juste afficher la fenêtre ici, comme ça on a plus d'options. Ça va être peut-être plus simple pour vous. Et je vais ici Pathfinder, on a plusieurs options qui existent. Et pour les comprendre, je vais multiplier. Vous voyez, j'essaie de reproduire un petit peu cette icône-là. Et je vais mettre, il y en a 4, 8, 10. OK. Option, clic, paf, commande D. Non, Igor. Option, clic, paf. Relâche ta souris avant l'option. OK. Commande D, commande D. Clic, la Kodak. Option, tac. Commande D.
Il veut pas, super. C'est pas grave, on va le faire à la main. Ok, oui, j'ai créé beaucoup de petits carrés qui se chevauchent, mais du coup, ces carrés qui se chevauchent, c'est vraiment un élément qui chevauche un autre, avec un contour, ok? Si je sélectionne ma première paire de carrés, et que je fais dans Pathfinder le Unite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va unifier les deux formes. Il va supprimer le contour de la forme supérieure, au-dessus, pour unifier les deux, pour créer une nouvelle forme. Si je sélectionne le suivant, qu'est-ce qu'il va faire avec le deuxième? Minus front. Le minus front et le minus back, ils font un peu la même chose. Donc ces deux sont liés, et je dois les expliquer en même temps pour comprendre. Si je fais minus front, il va garder que ce qui est à l'arrière, moins tout ce qui est à l'avant. Donc tout ce qui est à l'avant, c'était un peu tout ça, et il va garder que ce qui est à l'arrière. Si je fais ici, je sélectionne et je fais minus back, donc tout, sauf la forme à l'arrière, qu'est-ce qu'il va garder? Donc tout ce qui est à l'arrière, donc cette forme-là et ce carré-là, pour garder en fait que ce qui est à l'avant, et là il va garder que ce qui est à l'arrière. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu la relation, il faudra tester un peu chez vous de votre côté aussi. Ici, l'intersection, c'est très simple. Je sélectionne de nouveau mes deux formes, je clique sur intersection, qu'est-ce qu'il va garder à votre avis? Voilà, l'intersection, donc les deux éléments qui sont communs en fait. Les deux éléments communs, c'est le petit carré un petit peu entre les deux. À l'opposé, ici, lui, il va garder tout sauf l'intersection. Il va supprimer l'intersection et garder les éléments. On approche dans les éléments qui sont un peu plus casse-couilles. C'est le divide. Diviser pour régner. Le divide, qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, exactement, il va faire un découpage, mais vous voyez ici, quand je déplace, ils sont unifiés. Donc je dois faire un group. Et vous voyez que du coup, mes éléments peuvent être détachés aussi. C'est comme si on poussait sur une forme pour séparer chaque élément. Les deux éléments suivants, le trim et le merge, étrangement, on pourrait dire qu'ils ont un comportement similaire, mais pour vous démontrer ces deux éléments, ceux-là, le trim et le merge, je vais vous le montrer après. Parce que je vais vous le montrer avec des éléments qui ont trois couleurs. Ici, les deux derniers qu'on va voir, crop, qu'est-ce qu'il va faire? Il va en fait faire un petit peu la même chose que le exclude, mais il va couper tout, même le contour. Vous voyez que là, on a aussi perdu le contour, mais il a gardé normalement les formes. Mais il a enlevé les contours et il a gardé ce qui était en commun. Donc c'est quelque chose que j'utilise peu, mais c'est bien de le comprendre. Comme ça, il va garder les formes. Ça sert par exemple si jamais tu veux quand même pouvoir un petit peu garder une certaine forme pour pouvoir la remplir par autre chose après, par exemple. Donc moi personnellement, j'en ai pas encore trouvé l'usage, mais voilà, ça existe. Le dernier qu'on doit voir, outline, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste garder les contours et supprimer tout le reste, tout le contenu. On va avoir des éléments. Si je fais un group, ici aussi. Allez mec. C'est ça qui est chiant. Tu vois, je peux... Bon, évidemment, on voit rien, mais je peux... commande H. Commande H, c'est pour afficher ou masquer les contours visuels, par exemple. Tu vois, chaque élément a son petit contour, et là, du coup, je peux refaire un stroke si je veux. Mais du coup, il va vraiment isoler... Pardon? C'est hide, exactement, Samy. Et pour vous montrer les deux derniers, qui sont parfois utiles, mais pas toujours, je vais par exemple faire une nouvelle forme rectangulaire. Je vais mettre... Ah merde, c'est pas grave. Je vais faire un rectangle ici, sans contour, juste en rose. Cancel. Igor, imbécile. Je vais faire une ellipse. Hop, mais lui, je vais le mettre en jaune, peu importe. Et je vais faire une étoile. Pas jaune, c'est pas tendance en ce moment.
Je vais faire une étoile verte. Et je vais les déplacer comme ça. Et lui, je vais le mettre arrange. Bring to front. Je vais le mettre au-dessus. Ok, donc on a un carré, une étoile et tout ça. Alors, petit truc à savoir aussi, tu vois le comportement ici. Par exemple, l'intersection, ces éléments-ci, évidemment, changent en fonction du nombre de couches. Tu vois? Si je sélectionne, je vais juste sélectionner les 3 et je vais aussi les multiplier. Comme ça, on va quand même comprendre une petite chose aussi. Toujours bien décliquer la souris avant de décliquer d'options. Donc, si je resélectionne ces éléments-ci, par exemple, ces 3-là, et que je fais intersection, qu'est-ce qui se passe? Il va garder évidemment tout ce qui est élément commun. Si je fais ici exclude, vous voyez, il va faire un calque visible, un calque invisible, un calque visible. Quand c'est des éléments pairs, il va intégrer ici dans exclude les éléments qui sont en commun. Quand c'est des calques, quand il y a un nombre de calques impair, il va faire invisible, un invisible, invisible. Si jamais il y en a 5, invisible, un invisible, invisible, un invisible, invisible. Si j'en ai 7, je m'arrête là, mais vous avez plus ou moins compris. Et alors du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il va prendre l'élément, la couleur de l'élément du dessus. Par exemple, si je resélectionne mon jaune ici, et que ce jaune, je le mets en brun, peu importe, il va toujours prendre la couleur du dessus pour l'intégrer au reste. C'est une règle comme ça, peu importe. Alors, ici, pour vous faire comprendre du coup ces deux éléments, si Pathfinder, le trim et le merge, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça en 3 couleurs. Je sélectionne ici, je vais faire trim. Vous allez me dire, mais ok, il ne s'est rien passé. Si, le trim, en fait, c'est une découpe. Il ne va pas fusionner, il va faire une découpe. Et là, du coup, je vais dégrouper et regarder ce qui se passe. Voilà, c'est le séparé. Du coup, il a dégroupé tous les éléments et chaque élément est découpé. Ici, je resélectionne mes 3 éléments. Vous voyez qu'on a des bords qui se chevauchent, mais par contre, si là je fais merge, qu'est-ce qui se fait? Fusionner, je pense. Je vais aussi toujours aussi faire dégrouper, comme ça. Pour lui, oui, il ne se passe pas grand-chose, c'est exactement la même chose. C'est le même comportement parce qu'on a 3 couleurs. Regardez, je vais le faire maintenant en 2 couleurs plutôt que 3. Et pour ça, je vais simplement prendre ça. Pardon? Je n'ai toujours pas compris, excuse-moi. Oui, il y a un processus qui va être éliminé justement. Et je vais juste prendre ma pipette. On va y arriver ou pas, Igor? Non. Ah oui, imbécile, Igor. Oui, attends. Pipette. Voilà. Et pareil ici. Ouais, mais c'est... Hop, je sélectionne mon élément. Voilà. Ok, donc là, j'ai quand même 3 éléments, mais même s'ils ont la même couleur. Et là, du coup, si je fais trim, je vais faire... attendez, est-ce qu'il est bien? Et je dégroupe. Donc trim, il fait un peu la même chose que tout à l'heure. Il va dissocier tous les éléments. Vous voyez? Mais lui, si je lui fais un... Attendez, sélectionner tous les éléments. Si je fais un merge, et que je dégroupe... Allez, mec. Ah, attendez, excusez-moi, je suis rentré dans mon
dans mon calque, je sélectionne. Vous voyez que du coup, le cercle, perché no, il a fusionné les éléments qui sont de la même couleur. Le trim, il fusionne pas les éléments qui sont de la même couleur, il les découpe. Mais évidemment, si on avait des éléments de 3 couleurs, pour lui, c'est 3 couleurs séparées. Donc celui-ci, le merge, tous les éléments qui sont de la même couleur, il va les fusionner. Et l'autre, il garde la forme. L'autre, il garde les formes. Le trim, c'est une découpe, même si les couleurs sont les mêmes. Le merge, c'est une découpe, sauf si les couleurs sont les mêmes, ou là, il les fusionne. Explique le moment. J'ai parlé mais vous avez expliqué, mais j'ai oublié. Tu as trois cercles, et puis tu voulais faire un, il y a un objectif de faire un cercle et vient comme ça pour. Tu as trois cercles, Oui. et je voulais fusionner le cercle, il y a un outil que tu. Ah oui, oui, mais ça, c'est tout ici, par exemple. Tu vois, je vais vous remontrer ça. C'est un outil qui est assez intéressant. Regardez, je vais faire ici. J'ai fait un travail, j'ai pas arrivé. Ah non. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai besoin, c'est ça. Voilà, je vais faire une ellipse ici. OK. Je vais faire une deuxième ici, que je vais mettre en rouge, comme ça on va voir que ça change aussi. Et je vais faire un troisième que je vais mettre en bleu. OK. Je vais les chevaucher. Voilà, là on a, d'accord, on a 3 calques, on a 3 formes à ce niveau-ci. Du coup, mais tu veux les associer parce que tu aimes bien cette forme un petit peu arrondie. Tu as l'outil ici, Shape Builder Tool, qui est un petit peu la même chose, parce que je pourrais sélectionner les 3, les unifier, ça marche aussi. Mais par exemple, tu vois, le Shape Builder Tool, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est que regarde, je vais commencer à cliquer, hop, là il va intégrer les deux, mais il va toujours garder la couleur que tu as choisie ici. Si je clique et que je clique ici, hop, il va l'intégrer. Mais là on a une forme, on a une autre forme. Le Shape Builder, il va associer ou pas les formes. C'est quoi le nom? Shape Builder, c'est celui-ci. Ah, ok. Tu te souviens le signe de la Audi? Oui. C'est comme ça, je voulais un déplacé avec l'autre commande à Lyon, c'est comme un chaîne. Ah oui, mais alors, oui, c'est ça, mais il faut. Le principe est un peu le même, mais tu dois faire en fait. Là, tu dois faire un contour. Attends. Ah, évidemment, Igor, non. Regarde. Regarde, on va faire un contour par exemple ici, mais on ne veut pas de remplissage. Ok, donc là, tu as un contour, ok? Et le Shape Builder, normalement, si par exemple tu veux unifier ici les deux formes. Mais c'est pas unifié, je traçais chacun un lot, je voulais faire. Ah, tu fais comme un nœud là, l'espèce de nœud. Alors ça, c'est une nouveauté c'est une nouveauté qui existe dans Photoshop 23, mais j'ai oublié où c'était. Je crois que c'est Join Tool. C'est quelque chose que vous faites un cercle pour une ligne. Oui, je t'avoue que j'ai oublié où c'est. J'ai oublié où c'était. Il faut que je refasse une recherche, mais c'est une nouvelle option qui est arrivée avec Photoshop 2023 qui permet de faire comme si tu avais différentes formes qui se chevauchaient, mais tu pouvais dire visuellement celle-ci, je veux qu'elle passe au-dessus en dessous. En fait, je crois que c'est dans les objets. J'ai vu ça sur Adobe. C'est dans les objets et puis il y a un truc, comment ça s'appelle encore? Un trim marks, je pense. Ça doit être ça. Je pense que c'est un outil, non? Parce que je me souviens qu'il y avait faire des cercles. Non, c'est pas ça. Là, tu es oui. Exactement. Mais je ne sais pas. J'ai oublié où c'était. C'est une nouveauté, mais Life Paint, Perspective, Blend, Repeat, Interwine. Interwine, c'est ça. Regarde, je vais zoomer. Il faut sélectionner le croisement. Ouais. Ça se fait automatiquement. Exactement. Ouais. Tu vois, mais évidemment, parfois, ça ne chevauche pas comme il faut. Mais regarde, on va reprendre ici. Non, c'est parce que le contenu, il n'y a pas de transparence. On ne voit pas bien. Ouais, Alors, mais c'est quoi, objet? c'est objet, oui. C'est Interwine. Voilà, on va faire Release. On va juste...
Igor, on sort de là. Hop. Mais non, c'est peut-être que ton Photoshop il est pas à jour. Ah, c'est dans le Photoshop, c'est nous. Non, non, bah oui, c'est peut-être qu'il est pas à jour. Entre la semaine. Ah, voilà. La pause, oui, la pause. Oui, on va faire une pause parce que Igor il a besoin d'un café, il a besoin d'eau chaude. Mais c'est entrelacement interwine. Tu fais. Mais il faut sélectionner évidemment plusieurs éléments, sinon il ne sait pas. Non, en fait, sur la vidéo, Oui. il faut essayer que ça au contenu. Donc, c'est transparent, le contenu est transparent. Regarde. En fait, on fait des petits bouts dans le contenu. Ok, on va faire ça. Objet, interwine, make. Ah, voilà. Et. C'est ça. Mais les couleurs, Ouais, mais les couleurs sont les mêmes, donc il faudrait. c'est pareil. Ouais. Mais c'est bon, je passe la tête pour une Bah,